Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous abordons une question que beaucoup d'entre vous se posent. Est-il possible d'augmenter la taille de son pénis? Que ce soit par curiosité ou par inquiétude, cette question revient souvent sur les réseaux sociaux et dans les consultations médicales. Alors, dans cette vidéo, nous allons explorer les faits scientifiques derrière l'allongement pénien et les traitements existants. Je suis votre nom, un passionné de santé et bien-être, et mon objectif est de vous apporter des informations fiables et transparentes. Alors, restez jusqu'à la fin pour découvrir tout ce que la science a à dire sur ce sujet. Chapitre 1. Qu'est-ce qu'une taille de pénis normale? Saviez-vous qu'il existe de nombreuses études scientifiques sur la taille moyenne du pénis? Une enquête menée auprès de plus de 50 000 hommes hétérosexuels a révélé que la taille moyenne d'un pénis en érection est d'environ 13 à 14 cm. Au repos, elle est en moyenne d'environ 9 à 10 cm. Mais voici un fait intéressant. Dans la plupart des cas, les hommes sous-estiment leur taille réelle et se comparent à des standards irréalistes, merci aux films ou médias qui exagèrent souvent ce sujet. Dites-moi dans les commentaires, étiez-vous surpris par ces chiffres? Cela montre bien que nos perceptions ne correspondent pas toujours à la réalité. Chapitre 2. L'anxiété liée à la taille du pénis. L'anxiété liée à la taille du pénis, ou small penis anxiety en anglais, est un véritable phénomène psychologique. Même si un homme se situe dans la moyenne normale, il peut ressentir un sentiment de honte ou d'inadéquation. Conséquences psychologiques. Perte de confiance en soi. Difficultés relationnelles ou peur de l'intimité. Développement d'une obsession qui peut impacter la santé mentale. Ce que la science dit. Une étude récente a démontré que la majorité des hommes qui s'inquiètent de la taille de leur pénis n'ont pas réellement un micropénis. Un micropénis est défini médicalement comme une taille inférieure à 7 cm en érection, une condition extrêmement rare. Alors, que faire si vous êtes préoccupé par votre taille? Regardons les options possibles. Chapitre 3. Les traitements non chirurgicaux. Commençons par les solutions non invasives. Ce sont souvent les premières que les gens essaient, car elles sont moins risquées que la chirurgie. 1. Les pompes à vide. Ces appareils exercent une pression pour étirer le pénis, augmentant temporairement la longueur. Efficacité. Selon certaines études, elles peuvent ajouter quelques millimètres après plusieurs mois d'utilisation quotidienne. Cependant, les résultats ne sont pas permanents. 2. Les exercices de type Jelki. Ces techniques manuelles consistent à étirer le pénis régulièrement pour stimuler sa croissance. Mise en garde. Ces pratiques ne sont pas soutenues par des preuves scientifiques solides et peuvent causer des blessures. 3. Les compléments alimentaires et crèmes. Beaucoup de publicités promettent des miracles avec des pilules ou crèmes. Mais attention, la majorité de ces produits ne sont pas approuvés médicalement et peuvent être dangereux. Si vous souhaitez explorer ces options, parlez-en à un professionnel de santé avant de commencer. Chapitre 4. Les traitements chirurgicaux. Pour ceux qui recherchent des résultats plus marqués, il existe des procédures chirurgicales. Cependant, elles ne sont pas sans risque. 1. La chirurgie d'allongement. Cette procédure consiste à couper un ligament qui maintient le pénis à l'os pubien, permettant de le découvrir davantage. Résultat, elle peut ajouter jusqu'à 2 cm en longueur au repos, mais n'affecte pas la taille en érection. 2. Les implants dermiques ou graisseux. Certains hommes choisissent d'augmenter la circonférence du pénis en injectant de la graisse ou d'autres matériaux. Ces interventions peuvent entraîner des complications, comme des infections ou des résultats inégaux. 3. Les nouvelles technologies. Des traitements au laser et d'autres techniques modernes sont en développement, mais ils restent coûteux et nécessitent davantage de recherche. La chirurgie doit toujours être une option de dernier recours.
Si vous envisagez cette voie, assurez-vous de consulter un spécialiste expérimenté et agréé. Chapitre 5. Accepter son